Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous qui êtes chez vous, qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, recevez les salutations au nom de l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Au travers de l'écoute de sa parole, Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous faire du bien. Comblez vos cœurs de paix, de joie et de bonheur. Amen. C'est vrai que nous sommes dans la période de la Noël, la Nativité, mais ce matin, il ne sera pas question de Noël. Nous allons plutôt parler de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où le thème du message de ce matin, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Notre texte de base se trouve dans Luc chapitre 24, à partir du premier verset. Nous faisons la lecture. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Il tint ses discours pour des rêveries et il n'éclut pas ses femmes. Et au verset 12, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il ressort de ce passage que nous venons de lire un élément important, un élément essentiel, la résurrection. Et de quelle résurrection il s'agit? Ici, il s'agit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. De toutes les grandes religions du monde, 4 sont essentiellement basées sur des personnes. 1. Abraham, père du judaïsme, c'est l'homme que Dieu a appelé lorsqu'il avait 75 ans pour aller le servir sur une terre qu'il ne connaissait pas. La Bible dit que Abraham s'en est allé. Et cet homme a servi Dieu dans la fidélité, dans la loyauté et dans la foi. C'est à juste titre que la Bible le qualifie comme étant le père de la foi. Mais Abraham, à l'an 1900 avant Jésus-Christ, nous dit la parole de Dieu, va connaître la mort. Il sera enterré
à Macpéla selon Genèse chapitre 25, du verset 8 au verset 9. 2. Gautama Bouddha, qui fut le père fondateur du bouddhisme, selon les écritures bouddhistes, lui aussi a connu la mort et enterré. 3. Mahomet, père fondateur de l'islam, est mort le 8 juin à l'an 632 après Jésus-Christ en Médine lorsqu'il avait 61 ans. Son tombeau est visité par des milliers de personnes chaque année. Qu'en est-il du Seigneur Jésus-Christ? Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, c'est l'homme que Dieu a envoyé sur la terre pour racheter les hommes perdus, égarés. La Bible dit que Jésus-Christ, lui aussi, il sera arrêté. Et d'ailleurs, c'est de lui que le christianisme se réclame. Parce qu'on ne peut pas parler de christianisme sans parler du Seigneur Jésus-Christ. Il est né, il a grandi, et à l'âge de 30 ans, pendant qu'il se faisait baptiser dans l'eau du Jourdain, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Et la voix se fit entendre du ciel: tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tu seras rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, et il va commencer son ministère terrestre qui va durer 3 ans et demi. La Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10. Jésus-Christ sera arrêté par les hommes que lui-même a créés. Jésus-Christ sera battu par les hommes. Il sera humilié, maltraité, injurié. On va cracher sur son visage. Il va porter sa croix jusqu'au mont Golgotha. Et là-bas, Jésus-Christ sera crucifié. En tant qu'humain, il va connaître aussi la mort, à l'instar de tout ce que je viens de citer précédemment. Il sera mis au tombeau. Et lorsqu'il a été mis dans le tombeau, certainement, le diable et ses démons ont commencé à se réjouir, à danser, parce qu'ils croyaient qu'ils avaient gagné. Ils croyaient qu'ils avaient remporté la victoire. Ils croyaient que Jésus avait connu la défaite. Il passe 1 jour dans le tombeau, 2 jours dans le tombeau. Et au 3e jour, comme nous le dit la parole de Dieu, Jésus-Christ va revenir à la vie. Il va ressusciter, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chers bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous suivez, j'ai un message d'espoir pour vous ce matin. Le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que nous suivons, son tombeau est vide. Jésus n'est plus dans son tombeau. Jésus a vaincu le tombeau. Jésus a vaincu la mort. Car le tombeau ne pouvait pas retenir le Seigneur Jésus-Christ. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, de son vivant, avant son arrestation, avait prophétisé qu'il serait arrêté, tué, et au 3e jour, il allait être ressuscité.
De même que Jonas a fait 3 jours dans le ventre du poisson, de même lui aussi va connaître la résurrection. Détruisez ce temple, dira-t-il aux Juifs, aux pharisiens, et je le rebâtirai en 3 jours, parlant de son corps. Les évangiles et les épîtres des apôtres parlent aussi de la résurrection du Seigneur Jésus. Pour dire que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, toute la Bible parle de la résurrection du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la doctrine de la résurrection de Jésus est le fondement même du christianisme et de la foi chrétienne. Je reprends. La doctrine de la résurrection de Jésus est le fondement du christianisme et de la foi chrétienne. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine et illusoire, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, la Bible que je tiens et votre Bible n'est qu'un simple livre à l'instar des livres des philosophes, des sociologues et des psychologues qui ne peuvent vous donner la vie. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'est qu'un simple discours intellectuel, humain, qui ne peut apporter la vie à qui que ce soit. Et si Christ n'est pas ressuscité, chers frères et sœurs, notre rassemblement d'aujourd'hui, comme celui de tous les dimanches, n'est qu'un rassemblement folklorique, vide, insignifiant, tout simplement une perte de temps. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et nous aurons traité Dieu de menteur. Chers frères et sœurs, une chose est certaine. Christ est bel et bien ressuscité. Nous prêchons un Dieu vivant, un Dieu qui n'est pas dans le tombeau, un Dieu qui a vécu le tombeau, un Dieu qui a vaincu la mort. Sois heureux ce matin. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'appartenir à ce grand Dieu, car ton Dieu n'est pas mort. Tu suis un Dieu vivant et tu seras un Dieu vivant. Amen. Selon Apocalypse chapitre 1, verset 17 à 18, et c'est Jésus même qui le dit, lorsqu'il s'est révélé sur l'île de Patmos à son serviteur Jean, lorsque Jean l'a vu dans sa gloire après sa résurrection, la Bible dit, et c'est Jean qui le dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, mais voici, je suis vivant. C'est Dieu qui le dit et c'est une vérité incontestable. C'est une vérité tangible, que le diable le veuille ou pas, que le monde le veuille ou pas, qu'il croit ou pas, ce qui est sûr et certain, Jésus-Christ est vivant et c'est lui qui le dit ici. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Mais pour mieux comprendre la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, sa mort et sa résurrection, retournons à l'origine de la création. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dans ce jardin,
où Dieu a placé Adam et Ève, qu'il avait créés à son image et selon sa ressemblance. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image, nous dit les Saintes Écritures. L'homme ne vient pas des singes, comme veut nous faire croire Darwin, la théorie de l'évolutionnisme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ils étaient en relation parfaite avec leur Créateur, Dieu. Dieu les a créés sans faute. Il n'y avait pas un œil de péché. Ils étaient en communion permanente avec Dieu. Tout allait bien. Mais Dieu leur a donné un ordre. Et ils se devaient d'obéir à cet ordre que Dieu a donné. Malheureusement, l'instigateur, appelé le diable, va s'introduire dans ce jardin. Et il va tenter Ève, la femme. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5. Où il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? Pourtant Dieu avait dit. Le diable, la Bible le qualifie comme étant le rusé. Il est très subtil. Il a mis le doute dans l'esprit, dans le cœur de la femme. Amen. Son mental a été changé. Sa perception de la chose, des choses, a changé. Et malheureusement, elle va céder à la tentation. Chapitre 3, verset 6. Il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Désobéissance. Transgression par rapport à la loi de Dieu. Et le péché va s'introduire dans le monde. Ils vont connaître la chute. Ils vont être disqualifiés. Ils vont quitter la présence de Dieu. Et désormais, la relation entre Dieu et l'homme sera interrompue. Plus de relation. Ayant connu le péché, la mort va s'en suivre. C'est cela. Le péché est très grave. Dans Romains chapitre 3, verset 23, il est dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, chers bien-aimés frères et sœurs, et vous qui nous écoutez, comprenez une chose. Le péché t'a disqualifié. Toi qui n'as pas Jésus, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, et qui vis dans le péché exerce une domination sur toi, une pression sur toi. Tu ploies sous le coup du péché et tu ne sais que faire. Le péché est une force et tu ne peux t'en défaire. Et tu es privé de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Parce que le péché constitue une barrière entre Dieu et toi. Peut-être que tu te bases sur ta religion.
Peut-être que tu te bases sur ton statut social, sur ta fortune. Mais sache une chose, tu as besoin de Jésus. Si tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire, tu es un pécheur. Tu es une pécheresse. Et tu ne peux te sauver toi-même. Et personne ne peut te sauver. Aucun fondateur de religion n'a le pouvoir, la capacité de te sauver. Dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Si tu crois en lui, alors tu passeras du monde des ténèbres à la lumière de Dieu. Le salaire du péché, selon Romains chapitre 6, verset 23, c'est la mort. Et de quelle mort il s'agit ici? Parce qu'il y a 3 types de mort. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort physique et il y a la mort éternelle. Et celui qui n'a pas Christ, qui vit dans le péché, il est mort, quoique vivant. C'est un tombeau, c'est un cadavre qui marche. Il peut être bien habillé. Il peut avoir une très belle voiture. Vivre dans une maison somptueuse. Il peut avoir tout ce qu'il veut, tout ce qu'il possède, l'or, tout. Mais devant Dieu, c'est un mort ambulant qui est en train de marcher. C'est un cadavre. Et le diable peut disposer de sa vie comme bon lui semble. Et ces personnes, malheureusement, se confient dans les loges mystiques, dans la sorcellerie, dans le maraboutage, dans le fétichisme. Et ils sont au service du diable. Mais le diable t'entraîne progressivement vers la mort et la mort éternelle. Tel n'est pas le désir de Dieu pour toi. C'est pour toi qui m'écoutes. Il n'est pas encore tard pour toi. Dieu te tend ce matin la main. Viens à lui. Reconnais l'état dans lequel tu te trouves. Reconnaître que tu es un pécheur, que tu as besoin de Christ. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, toi qui es fatigué du péché, dans lequel tu te vautres. Péché dans lequel tu prends plaisir. Mais le péché va te conduire à la mort, parce que il est réservé aux hommes de mourir, de mourir seule fois. Après quoi vient le jugement? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ton âme est très importante. Tu prends soin de ton corps, tu embellis ton corps, tu parfumes ton corps. Qu'en est-il de ton âme? Si tu meurs dans cette... ou si la mort viendra te surprendre. Parce que la mort nous guette. Elle nous suit partout. Il n'est pas encore tard. Bien. Le péché, c'est une déviation par rapport à l'ordre établi. Le péché, c'est une déviation par rapport à la parole de Dieu. Le péché, c'est une transgression. Alléluia. En un mot, le péché, c'est tout simplement manquer le but que Dieu a signé à chaque être humain. Quand tu manques le but pour lequel tu vis, mais tu vis dans le péché. Quand tu refuses de recevoir Jésus, le sauveur de l'humanité, mais tu es un pécheur. Tu te fais ennemi de Dieu. Que Dieu t'aide ce matin. Il n'est pas trop tard. Voici le processus que je voudrais vous donner ce matin. Chers frères et sœurs, Dieu, le bon Dieu, a formé l'homme, comme nous l'avons dit tantôt. Dieu a formé l'homme, mais le péché a déformé l'homme. Le péché est un déformateur de l'homme. Le péché a dénaturé l'homme. Qu'en est-il de la religion?
la religion l'a tout simplement réformé. Mais la religion n'a pas donné la vie à l'homme. La religion n'a pas transformé l'homme. La science et la philosophie ont pour but d'informer l'homme par rapport aux choses de la vie. Mais la science, la philosophie, l'éducation ne peuvent donner la vie à l'homme. Jésus-Christ est le seul qui transforme l'homme. Alléluia. Jésus-Christ transforme l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui étaient autrefois grands pécheurs, ivrognes, adultères, impudiques, assassins, méchants, sorciers, mystiques. Mais lorsqu'ils ont fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, leur vie a été radicalement transformée. Ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, ils sont devenus de nouvelles créatures, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il a fait pour moi. Il y a une vingtaine d'années de cela. Car autrefois, je vivais dans le désordre, loin de Dieu, dans le péché. Ma vie était misérable. J'étais malheureux. Et j'étais même prêt même à me donner la mort. Parce que pour moi, la vie n'avait aucun sens. Pour moi, la vie, c'était manger, dormir, et puis se réjouir dans le péché. Mais j'étais malheureux au fond de moi-même. Mon cœur était vide. Mais lorsque j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, il y a plus de 20 ans de cela, je suis l'homme le plus heureux. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui aussi, toi qui as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi qui n'as pas encore rencontré, ce message est pour toi. Veux-tu être heureux? Veux-tu jouir de la vie que Dieu t'a donnée? C'est Jésus-Christ. Il peut te la donner. Cette vie. Ce n'est pas dans les choses de ce monde qui ne sont que des choses passagères, éphémères. Alléluia. Alors, une question importante se pose. Pourquoi Jésus est-il mort et a connu la résurrection? C'est la question qu'on peut se poser. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus a connu la mort et est ressuscité? Il y a plusieurs raisons, mais je vais vous en donner 4. La première raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a connu la mort et il est ressuscité pour nous et pour l'humanité, cela se trouve dans Romains chapitre 6, verset 10, et nous lisons. Car il est mort et c'est pour le péché. Alléluia. C'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il dit. Alléluia. Donc, Christ est mort pour le péché, pour résoudre le problème du péché une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi ce n'est pas normal qu'après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ, on continue de pratiquer le péché. On continue d'être encore sous la domination du péché. Toi qui te dis chrétien, mais tu pratiques le péché. Tu mords le péché à plein dents. Tu vis dans le péché. Pourtant, tu te dis chrétien. Ce n'est pas normal. Christ est ressuscité pour résoudre le problème du péché. Alléluia. Faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Deuxième raison pour laquelle Christ a connu la mort et la résurrection. Nous trouvons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 54 à 55. Il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Christ est ressuscité pour résoudre une bonne fois pour tout le problème de la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu. Alléluia. Et nous sommes ressuscités avec Christ.
Et nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. Tu es ressuscité tu es mort avec Christ. Par la foi. Tu peux te dire, mais moi, je suis encore vivant. Je respire. Mais la Bible dit que tu es mort avec Christ. Et nous voyons cela au travers des eaux du baptême. On meurt avec Christ, on ressuscite avec lui, on revient à la vie pour vivre la nouveauté de vie. Alléluia. Donc, ni le péché, ni la mort n'ont de pouvoir sur toi. Certes, un jour, nous allons connaître la mort physique, mais on ne connaîtra jamais la mort éternelle. Nous allons connaître la vie éternelle. Nous allons vivre dans la félicité éternelle, dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et nous allons adorer notre Dieu d'éternité en éternité. C'est pourquoi il est important de devenir chrétien. Pas religieux, mais chrétien, enfant de Dieu, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Troisième raison pour laquelle Christ a connu la résurrection, pour démontrer sa victoire sur le diable, sur Satan. 2 Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ, à travers sa mort et sa résurrection, le diable a été à jamais vaincu. Le diable n'a plus de pouvoir. Le diable n'a plus d'autorité sur un enfant de Dieu. Et le Seigneur nous a aussi donné ce pouvoir de dominer le diable. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur du diable. On ne doit pas avoir peur des sorciers, des mystiques, des rosicruciens, des francs-maçons. Parce que celui qui est toi, il est Dieu. Christ a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, qui vit en nous. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il vit en nous. Il est avec nous. Et c'est lui qui nous donne le pouvoir et l'autorité sur le diable et sur ses démons. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque nous prions et que nous disons au nom de Jésus-Christ, les démons sont obligés d'obéir et de quitter le corps possédé. Alléluia. Des personnes que l'ennemi a tenues captives dans la maladie. Lorsque nous disons au nom de Jésus-Christ, tu es guéri, reçois la guérison. Les personnes, effectivement, reçoivent les guérisons. Alléluia. Parce que Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades à mon nom et les malades seront guéris. Alléluia. Le chrétien, ce n'est pas un homme simplement naturel, un homme simplement normal. Nous sommes des hommes surnaturels. Nous sommes des hommes extraordinaires. Parce que celui qui vit en nous, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu le crois ce matin? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour toi. Pour te libérer de l'oppression, de l'ennemi. Pour faire de toi une nouvelle créature. Enfant de Dieu. Et ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois marcher comme un roi. La tête haute. Pas dans la confusion. Tu ne vas pas marcher la tête basse comme ça. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais il faut affirmer ce que tu es. Il faut affirmer ce que tu es. Devant tes ennemis. Devant le diable. Parce que le diable, lorsqu'il te voit, il lui met la peur de toi. Mais souvent, tu as l'impression que tu es seul. Tu es abandonné. Et que tu n'es rien. Et que tu n'as rien. Et que même tu veux même accompagner les autres sur la terre des hommes.
Tu n'es pas un accompagnateur des autres, des hommes sur la terre. Tu as une valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que le sang précieux de son Fils a coulé pour toi. Alléluia. Et cela est très important. Et la quatrième raison, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ a été rendue possible pour donner la vie de Dieu par le salut à tous ceux qui croient en lui. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il a dit, à tous ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est un privilège. C'est une grâce. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et dans Jean chapitre 11, verset 25, il est dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, et quand même il serait mort. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, parce que Jésus, notre Seigneur Jésus, il est la résurrection et il est la vie. Et il est dit, c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Ce même esprit va ressusciter aussi, va vous ressusciter et va rendre la vie à vos corps mortels. Alléluia. C'est un privilège pour nous, enfants de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. C'est dans la confession de la bouche et c'est dans la croyance, la foi dans le cœur. Alors toi qui m'écoutes ce matin, tout est encore possible pour toi. Il n'est jamais trop tard. Il faut croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité son Fils Jésus. Il faut le croire dans ton cœur. Et il faut le confesser dans ta bouche. Que Christ est venu pour le salut de mon âme. Christ est venu pour me sauver. C'est pourquoi il a dit, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Salut qui veut dire sozo. Dans le salut, il y a le salut de l'âme. Dans le salut que Dieu nous a donné, il y a la guérison du corps. Dans le salut, dans le sozo qui veut dire salut, il y a la délivrance de la malédiction. Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons faits justice de Dieu. Dans le salut, il y a la délivrance de la pauvreté. Il y a, c'est un kit, c'est un package, comme pas du salut. Il y a tout dans le salut. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu nous donner à travers sa mort et sa résurrection et par son sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Que retenir donc au regard de tout ce que je viens de dire? En guise de conclusion, chers frères et sœurs, ni la religion, ni la moralité, ni les bonnes œuvres, ni la bonne éducation, toutes ces choses ne peuvent résoudre le problème du péché, ne peuvent permettre l'homme d'expérimenter le bonheur. La seule personne habilitée, capable de nous assurer le bonheur sur cette terre, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui donne le salut, qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean s'est écrié dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, je voudrais te lancer un appel. Toi qui m'écoutes, que ce soit ici ou ailleurs,
qui n'a pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, viens à lui ce matin. Il a les bras ouverts. Il veut te recevoir. Il veut t'avoir comme fils ou fille. Ne remets pas demain la décision que tu dois prendre aujourd'hui. Parce que demain peut être trop tard pour toi. La Bible dit, si tu entends sa parole, il ne faut pas endurcir ton cœur. Tu ne sais pas ce que demain te révèle. Est-ce que nous pouvons baisser la tête? Tu vas répéter après moi. Que tu sois chez toi, dans ton salon, dans ton bureau, je ne sais où, peu importe le lieu où tu te trouves. Tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on peut le recevoir partout. Lorsque on entend l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Je répète ces quelques mots après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et je sais que c'est la vérité. Tu ne mens pas. Aujourd'hui, je me reconnais comme pécheur. Je me reconnais comme pécheresse. J'ai vécu loin de toi ma vie. Et ma vie a été caractérisée par l'échec, par l'amertume, l'angoisse. Oh Seigneur Jésus-Christ, je viens ce matin à toi. Je viens m'abandonner entre tes mains. Dès m'accepter tel que je suis. Pardonne toutes les fautes que j'ai commises. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Lave-moi par ton sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Purifie-moi ce matin. Seigneur, j'accepte de te suivre, de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de m'accepter tel que je suis et de faire de moi ton enfant. Amen. Je vais aussi prier. Jésus-Christ est ressuscité pour nous donner la vie. Pour nous rendre heureux, pas malheureux, pas misérables. Alors toi qui es là ce matin, que ce soit dans cette salle ou à la maison, et qui nous écoute à travers les réseaux sociaux, tu es malade. Jésus a la solution. La médecine soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Il peut te guérir, quelle que soit la maladie dont tu souffres, quelle que soit la durée de cette maladie, quelle que soit sa nature, même si c'est la COVID-19, même si c'est le VIH, même si c'est le cancer, même si c'est le diabète, je ne sais d'autres. Jésus peut te guérir. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux aux aveugles. Il a fait entendre les sourds. Il a fait marcher les paralytiques. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il est vivant. Alors je prie pour toi. Je te demande de mettre la main là où tu te sens mal. La partie de ton corps qui te fait mal. Pose simplement ta main là. Et crois que la prière que je vais adresser à Jésus, il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Par ces mots ici, tu vas recevoir la guérison ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je te prie pour ces bien-aimés qui sont dans le corps. Oh Dieu, ta parole n'est pas limitée. Ta parole, elle est efficace, elle est puissante, elle est vivante. Ta parole traverse les espaces et peut toucher les corps. C'est pourquoi ce matin, je te prie. Pour ce bien-aimé, pour cette sœur, pour cette dame qui souffre dans son corps. Oh Dieu, touche-le ce matin au nom de Jésus. Au moment où je te prie, que l'action puissante de l'Esprit de Dieu le touche ou la touche au nom de Jésus-Christ. Que ce mal soit ôté de son corps. Je brise au nom puissant de Jésus les œuvres de l'ennemi dans sa vie.
qu'il soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Si c'est un problème de cancer, que ce cancer disparaisse de son corps au nom de Jésus-Christ. Si cette personne est atteinte de la COVID-19, au nom de Jésus-Christ, cette pandémie du siècle, que cette personne soit rétablie, guérie au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, car aucune maladie ne peut tenir devant ton nom, car ton nom est puissant. Merci Seigneur pour la guérison que tu opères dans le corps. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.